Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Ce qu'on va faire, c'est de copier cet assemblage de ce côté, créer l'assemblage au niveau du fêtage et aussi au niveau de pied de poteau. On va directement commencer par copier cet assemblage, l'assemblage poteau-poutre. Mais avant de copier, vous voyez qu'on a oublié de mettre de raidisseur. Ça serait mieux de raidir de deux côtés. Alors je vais double-cliquer sur le cuboïde et directement je pars dans raidisseur et je vais ajouter un raidisseur ici. Je vais le mettre à 8, c'est mieux. Et je vais mettre aussi l'autre ici. J'économise le matériel. Ok, c'est bon. Je vais alors copier. Et pour copier, il faut aller dans palette d'outils. Quand vous cliquez sur palette d'outils, il va ouvrir la palette qui est ici à côté. Et vous allez dans outils. Vous descendez sur copie d'un assemblage multiple. Et là, on va aller cliquer sur le cuboïde. On sélectionne le cuboïde, on fait clic droit pour valider. On vient, on sélectionne le poteau. On valide encore avec clic droit ou espace ou entrée. On clique sur la traverse, on valide aussi. Pour la suite, on va faire l'assemblage au niveau du fêtage. Et là, on part dans gestionnaire d'assemblage, on part sur poteau-poteau, poutre-poutre, pardon. Et on va choisir l'assemblage jarret de fêtage. Et on commence par cliquer sur une traverse, on valide, on clique sur l'autre, on valide. Et on a notre assemblage qui s'est créé. On va modifier par exemple le jarret. On va enlever le plat pour mettre le profilé. Le boulon, c'est pas comme on veut. Et directement, on part dans la fenêtre pour paramétrer. On entre dans général. Et pour le plat, on va changer. On va prendre un plat des 12. Ça va. On va aussi changer la hauteur d'ici, donc les dépassements ici en bas, on va mettre 10 pour pouvoir faciliter la soudure. Et donc c'est bon pour nous, on continue. On va ajouter, on va paramétrer le jarret, et les jarrets, on va transformer ça en profilé. Le même profilé que le traverse. Et on va changer la hauteur du jarret. On va mettre 240. La longueur, on va mettre 1,50 m. On peut mettre 1,30 m. Ça me va. Et les deux, je pense que ça va, ça va. Il n'y a rien à ajouter. Peut-être je vais les chanfreins, je vais ajouter ici 10. Chanfrein à ces niveaux pour permettre la soudure, pour faciliter la soudure. Et 20 ici à ces niveaux aussi pour faciliter le montage. Les deux jarrets seront identiques. Le boulon, on va prendre le boulon M20. La classe, on laisse comme ça. À part ça, c'est bon. Le groupe de boulons, on va avoir deux groupes de boulons. Le premier, 3 boulons qu'on va espacer des 70. Ici, on va ajouter aussi 70. Je rapproche pour bien voir si ça nous convient vraiment. Oui, ça va. Et on va ajouter 3 boulets encore dans l'autre groupe. Ici, on va mettre 120. Et on va les espacer des 60 aussi. C'est un peu de tourner pour voir si c'est faisable lors du montage. Si on peut monter ça sans problème, ça va.
Donc, on va laisser ça comme ça. Le raidisseur, on va ajouter les raidisseurs des deux côtés, de ce côté et de l'autre côté. Mais on va ajouter des raidisseurs de 8. Complet aussi, oui. Et là, ça me va. C'est très bien, c'est très beau à voir. On ferme la fenêtre. Pour la suite, c'est le pied de poteau. On va se rapprocher du poteau. Et pour le pied de poteau, on va aller aussi dans gestionnaire d'assemblage. Comme vous le savez déjà, on va prendre tôle sur poteau. On va prendre pied de poteau, on clique sur le poteau. Il me demande de spécifier un élément en béton, donc la semelle, on va pas spécifier, on dit non. Et là, il nous génère notre assemblage. Nos pieds de poteau seront des encastres, des articulations avec des tuyaux d'ancrage. Et donc, on part dans platine. La platine, on va prendre une platine de 15, des 12. Platine des 12, ça va. À part ça, tout le reste, ça va très bien. Et je descends dans le débordement, ça permet la soudure déjà et ça va aussi. On va descendre dans le chanfrein, il n'y aura pas. Pour le tige d'ancrage, on va prendre des tiges d'ancrage M20, des tiges d'ancrage courbées ou contre-courbées. Tige d'ancrage courbée, c'est ici. On change la classe. J'ai les réflexes pour changer la classe souvent. C'est qui est facile à retrouver ici. Et je continue pour le plat, il n'y en aura pas. On va laisser comme ça. Le raidisseur. La platine de pré-scellement, oui, c'est intéressant, ça facilitera un peu le montage. Donc on va mettre une platine de pré-scellement des 10 et on va le décaler partout. Donc on coche ici pour que ça soit la même chose partout. On va le décaler de 20. Et c'est bon, on va pas mettre de cale. La bêche, oui, on va mettre une bêche en profilé du 100. La hauteur, oui, 110, ça va. 150, ça va. Donc, pour le reste, je pense que c'est bon. On va pas mettre de raidisseur, pas du trou. Tout va très bien. Donc, c'est bon, on peut quitter. Et ce qui reste à faire, c'est de copier l'assemblage de ce côté. Pour cela, on va faire comme on a fait pour l'assemblage poteau traverse. On part dans palette d'outils. Outils, on part dans copie d'assemblage multiple. On vient, on clique sur le cuboïde. On valide. On vient, on sélectionne le poteau. On valide. Et il nous a généré l'autre assemblage. Et là, c'est bon. Ce qui reste à faire ici, c'est de copier alors notre portique, comme on a déjà vu. Le portique est déjà prêt, on a déjà tout assemblé. Il faut le copier sur le long pan. Pour cela, on peut sélectionner tout le portique, on fait des copies, on le positionne à chaque endroit. Mais nous, on va pas faire ça, on va utiliser une méthode qui est un peu plus technique, plus rapide. On va utiliser l'outil copie avancé. Pour cela, on part dans palette d'outils. On peut d'abord sélectionner, ça dépend de vous. On fait une sélection vers la droite pour ne pas sélectionner la grille des constructions. On part dans palette d'outils, outils toujours, et on va prendre copie avancée. Et là, la fenêtre s'ouvre pour notre copie. On va se repositionner encore pour bien voir. Et là, ce qu'on va faire, on va copier. Donc, il faut sélectionner copie. On va copier suivant Y. Donc, suivant Y, on connaît déjà que
Le travées sont des travées de 6 mètres, donc suivant Y, pardon, on va aller du 6 mètres et on va copier 5 fois. L'avantage aussi avec cet outil est qu'on peut prévisualiser avant de valider. Donc on va venir ici sur prévisualisation. Et là, il va nous montrer ce que on va générer. Et là, on est d'accord. Et comme on est d'accord, on peut cliquer sur OK. Mais si on n'était pas d'accord, on allait cliquer sur modifier pour rentrer encore dans la fenêtre de modification et faire tout ce qu'on veut. Donc on valide et on a nos portiers qui sont déjà là, bien positionnés. Donc comme c'est fait, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va continuer avec une vidéo suivante où on va parler de contre-éventement. Donc merci beaucoup et on se retrouve dans la vidéo suivante.